Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. C'est le premier employeur privé de la région lyonnaise. Olivier Charmeil, le patron de Sanofi à Lyon et PDG de Sanofi Pasteur, est notre invité cette semaine. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, une acquisition canadienne pour Descours et Cabot, EasyJet qui va lancer EasyBus à Paris et à Lyon, le Châtelard 1802 qui rejoint la bourse, Laurent Fiard qui intègre le conseil exécutif du MEDEF et puis Philippe Guérand qui est pressenti pour la CCI de région. Et une acquisition canadienne pour Descours et Cabot, le leader de la distribution professionnelle. Le groupe lyonnais vient de racheter la société montréalaise Outillpack et ses 3 sites qui emploient 48 personnes pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 10 millions d'euros. Outillpack intervient dans la distribution d'outillage et d'équipements pour la construction et l'industrie. Descours et Cabot avait racheté l'an dernier Acier Ouellette et Acier Campi. Rappelons pour mémoire que le groupe lyonnais pèse près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Après les avions, les bus, ou tout au moins les liaisons centre-ville-aéroport, EasyJet confirme le lancement d'EasyBus à Paris pour rejoindre Roissy puis Orly. Des liaisons low cost qui devraient voir le jour aussi à Lyon pour rejoindre Saint-Exupéry et concurrencer Rhône Express dont les tarifs sont tout sauf low cost. L'arrivée d'EasyBus avait été annoncée sur le plateau du Club des entrepreneurs à TLM par Emmanuel Imberton, le président de la CCI de Lyon, fin avril. Une recrue pour la bourse et plus spécialement pour le marché libre. Le Châtelard 1802, spécialiste de la lavande, entreprise dromoise, vise son inscription à la cote pour le 15 juin. Le Châtelard prévoit d'ouvrir plusieurs points de vente, dont un à Lyon, un projet accompagné par Louis Tanneberger. Laurent Fiard, le PDG de Visiative et président du MEDEF Lyon-Rhône, prend du galon. Pierre Gattaz lui a demandé de rejoindre le conseil exécutif du MEDEF à Paris, l'instance dirigeante élargie de l'organisation patronale, forte d'une trentaine de personnes. Une nomination qui marque la volonté de Pierre Gattaz de prendre en compte l'importance des métropoles et du fait métropolitain. Du côté de la CCI de région, on s'achemine vers une candidature de Philippe Guérand à la présidence pour prendre la suite de Jean-Paul Mauduit à la présidence donc de la CCI de région. Une élection reportée toutefois à fin 2016, comme l'ensemble du renouvellement des chambres de commerce et d'industrie à Lyon et en France, dont le mandat a été prolongé d'1 an. On retrouve à présent notre invité, Olivier Charmeil, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le PDG de Sanofi Pasteur, leader mondial des vaccins, et puis le patron, on va dire, de l'ensemble des activités de Sanofi à Lyon. Elles sont importantes, on va le voir. Votre groupe alors a connu quelques turbulences avec le départ de votre directeur général en septembre dernier, Christopher Wibarer, puis la nomination de son successeur, avec une prime d'arrivée qui avait fait un peu parler à l'époque. Tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui ? Oui, Olivier Brandicourt est arrivé. Il est maintenant avec nous depuis 6 semaines. Il a voulu connecter très rapidement avec les équipes. Donc, il a passé du temps aux États-Unis, il a été au Japon, il a été en Chine, il a été en Allemagne. Il est venu à Lyon où il a passé 2 jours. Il est venu sur le site de Marcy où il a passé du temps à la fois avec les équipes industrielles et les équipes de recherche. Voilà, une volonté d'être très, très présent auprès des équipes. Oui, ce nouveau directeur général, il est très une pointure, on peut le dire. Il est très présent. Il a à la fois une expérience américaine. Il a travaillé aussi ces dernières années chez Bayer. Donc, il voulait connecter très rapidement avec les ensembles des équipes, ce qu'il est en train de faire. Voilà, alors sa venue à Lyon est importante évidemment parce que Lyon est une place forte pour le groupe Sanofi. Le berceau, c'était via Rhône-Poulenc, c'était Lyon, de ce groupe d'une certaine façon. Et c'est aujourd'hui, je le disais en ouvrant cette émission, le premier employeur privé de la région lyonnaise. Oui, c'est 6500 personnes, le premier employeur privé, le 3e employeur de la région Rhône-Alpes. C'est une très forte croissance ces dernières années avec aujourd'hui une activité qui est présente sur la ville de Lyon, sur la grande métropole, à la fois avec nos activités pharmaceutiques, avec notre activité vaccin, notre activité santé animale, sans oublier notre acquisition de Genzyme. Ce qui est important aussi, c'est de dire... Genzyme qui est sur les maladies rares. Sur les maladies rares. Ce qui est important de rappeler, c'est que les 2 sites de Sanofi Pasteur
et de l'activité santé animale Merial sont aujourd'hui basés à Lyon. Mon prédécesseur était basé aux États-Unis et le prédécesseur du patron actuel de Merial était aussi basé aux États-Unis. Donc nous avons deux sièges mondiaux voilà. Qui sont aujourd'hui basés à Lyon. Voilà, et l'ensemble des activités du groupe qui sont représentées, puisque vous l'évoquiez, il y a aussi Genzyme qui investit dans un nouveau site. Absolument, un nouveau site sur lequel nous avons investi 100 millions ces dernières années, et avec une bonne nouvelle ces 2 dernières semaines, l'agrément par les autorités américaines de ce site à Gerland. C'est toujours une étape très importante, puisque la construction du site avait démarré probablement il y a 4-5 ans, mais l'agrément aujourd'hui est évidemment une étape très importante. Il va nous permettre de fabriquer pour le marché américain. Alors, un groupe très présent donc en termes d'effectifs de collaborateurs, et puis un groupe qui investit beaucoup aussi, certainement le premier investisseur, on peut le dire, de la région lyonnaise. Nous avons beaucoup investi ces dernières années. Nous avons investi 1,5 milliard ces 10 dernières années, à la fois sur la partie vaccin, avec un investissement de 850 millions sur le site de Marcy. Le site de Marcy est le plus grand site du monde de vaccins. C'est le cœur aussi de l'éradication de la polio qui est en marche, sur lequel nous avons beaucoup investi. C'est aussi pour demain, et nous nous préparons après 20 ans d'efforts au lancement du vaccin contre la dengue, avec la transformation du site industriel qui était un site chimique de Neuville en un site de biotechnologie. Et puis, nous avons investi à la Porte des Alpes sur le site de Merial, 300 millions d'investissements. Voilà, un site qui va fêter ses 10 ans. C'est 20 ans. C'est 20 ans, pardon, c'est 20 ans. Vous évoquiez les vaccins. C'est combien de doses vaccinales de chaque année qui sont produites par Alors aujourd'hui, Sanofi Pasteur produit plus d'1 milliard de doses qui permettent de vacciner 500 millions de personnes. C'est un investissement très important ces dernières années, une présence bien sûr aux États-Unis, mais aussi une présence très forte dans les pays émergents. Voilà. Alors, vous évoquiez le lancement du vaccin contre la dengue, donc 20 ans d'efforts. 20 ans d'efforts. Je rencontrais il y a quelques semaines des membres de l'équipe qui, depuis 20 ans, travaillent sur le lancement d'un vaccin contre la dengue. Aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de vaccin. Donc, c'est vraiment une première. Alors, comme dans toute histoire, il y a eu des hauts et des bas, et on est extraordinairement excités, puisque aujourd'hui, nous allons rentrer dans une phase où nous allons pouvoir lancer le vaccin dans les 6 prochains mois, selon le moment où nous aurons les autorités. Avant la fin de l'année, c'est oui, l'objectif est de lancer avant la fin de l'année. Maintenant, nous attendons bien sûr l'agrément des différentes autorités réglementaires. Nous envisageons de lancer probablement en Amérique latine et en Asie, selon les dates d'agrément. Voilà, les premiers pays, ce sera Amérique latine et Asie. Les premiers pays, ça sera... On le sait plus précisément, non? Non, on ne le sait pas encore à ce stade. Ça sera l'Amérique latine, ça sera aussi l'Asie, donc soit la Malaisie, soit les Philippines, le Mexique ou le Brésil. Voilà, alors le vaccin contre la dengue, c'est le site de Neuville qui a été complètement reconfiguré, réorganisé. Oui, le site a été complètement réorganisé. Nous avons pris la décision en 2009, avant d'avoir le résultat complet des études cliniques. Donc c'est un pari entrepreneurial, ce pari de la dengue. C'est un pari non seulement, bien sûr, en termes de recherche et de développement, mais compte tenu de l'endémicité de la dengue, nous avons pris le parti, en 2009, de construire une usine pour être prêt le jour où nous aurions l'agrément à fournir les différents pays. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une phase de ce que nous appelons de ramp-up industriel, donc de production. Nous sommes d'ailleurs très heureux puisque nous avons eu le prix coup de cœur de l'usine nouvelle la semaine dernière pour cette usine de Neuville, à la fois pour saluer cette très belle réalisation et puis la reconversion d'un vieux site chimique. Et voilà, ça a été un investissement global de combien ce vaccin contre la dengue, à la fois en termes de site industriel, de recherche C'est un investissement d'1,5 milliard depuis une vingtaine d'années, avec un peu plus de 300 millions d'investissements sur le plan industriel depuis 2009. Donc c'est un investissement extraordinairement significatif, notamment avec les études cliniques. Voilà, alors on parle de ce vaccin contre la dengue. Il y a d'autres vaccins qui sont en préparation, d'autres produits, d'autres innovations toujours. C'est la marque de fabrique du groupe, on peut le dire. C'est la marque de fabrique du groupe. Sanofi Pasteur, notre métier, c'est d'abord de traiter
des besoins qui sont non satisfaits. Et donc notre prochain vaccin, alors là on parle non pas de fin de l'année, mais on parle plutôt fin de la décade, avec un vaccin contre une bactérie qui s'appelle le Clostridium difficile, qui est une bactérie qui peut être contractée dans les hôpitaux. Et donc c'est pour nous, après, la nouvelle ligne d'horizon, c'est ce vaccin. Pour traiter les maladies nosocomiales Pour traiter les maladies nosocomiales qui ont un coût extraordinairement élevé pour la société, que ce soit en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier. Donc après cette expérience de la dengue qui était une expérience extraordinaire, eh bien nous avons une autre expérience. Nous commençons à voir comment nous allons lancer le produit. Et aujourd'hui, le vaccin est en phase 3. Et donc nous sommes dans une phase où nous nous enrôlons des patients, dans notre jargon, dans le monde entier. Voilà, alors il reste toujours quelques détracteurs des vaccins, de la vaccination. On a entendu le professeur Joyeux la semaine dernière ici à Lyon lancer une pétition contre la vaccination. Qu'est-ce que vous avez à répondre à vos détracteurs ? Aujourd'hui, et je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de meilleure intervention que la médecine préventive. Aujourd'hui, un certain nombre d'analyses qui ont été faites, soit en Europe, soit aux États-Unis, montrent que tout investissement dans le domaine des vaccins permet pour le système de santé de faire des économies très importantes. Nous travaillons à l'amélioration de nos vaccins, ce que nous faisons depuis 20 ou 30 ans. Les vaccins aujourd'hui que nous utilisons sont des vaccins qui sont enregistrés, qui ont fait l'objet d'études cliniques extraordinairement larges, mais nous continuons à travailler à l'amélioration de ces vaccins. Un mot sur d'autres investissements qui viennent de se terminer ou qui sont en cours. À Gerland, donc un nouveau bâtiment que vous partagez avec Plastique Omnium, et puis un nouveau siège pour Sanofi Pasteur à Gerland aussi. Absolument. Nous allons donc regrouper dans les prochaines semaines, et je vais d'ailleurs aller sur le site la semaine prochaine, nous allons regrouper un certain nombre de nos salariés qui travaillent dans les centres de services partagés sur ce site de Carteret, qui est un magnifique site avec beaucoup de luminosité, juste à côté de Plastique Omnium. Et puis est en construction notre nouveau siège social, dont la première pierre va être posée dans les prochaines semaines. Et nous espérons fermement nous y installer en 2017. Donc sur le site de Carteret, on est sur un peu plus de 1000 salariés. Et sur le site de notre autre site, de Tony Garnier, nous serons de l'ordre de 600 à 700 personnes. Un mot pour finir sur la conjoncture pour le groupe Sanofi depuis le début de l'année. Ça se passe comment pour vous ? Bon démarrage. Nous sommes en ligne avec nos prévisions, avec une croissance d'un peu plus de 2% pour le premier trimestre, très fortement tiré par Genzyme, qui a connu une très forte croissance, une très belle aussi recovery de notre activité santé animale, qui avait un petit peu souffert, et puis une poursuite de notre croissance dans les pays émergents avec une croissance de 7%. Voilà, l'objectif, tirer les ventes dans les pays émergents, c'est une des missions d'Olivier Bandicot. Absolument, il y a énormément aujourd'hui de potentiel dans les pays émergents, et le fait qu'il ait démarré son tour après les États-Unis par les pays émergents est évidemment un signe. Il était en Chine il y a une quinzaine de jours. Très bien. Merci beaucoup Olivier Charmeil d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Mode d'emploi